Et chaque jour sur France Bleu Loire-Océan, on renouvelle la cuisine du quotidien. On vous donne des idées avec les chefs, avec les blogueurs de notre territoire. On accueille ce matin Margot Le Thor. Bonjour Margot. Bonjour Gilles. Vous êtes diététicienne, blogueuse culinaire et vous partagez vos recettes sur votre blog et sur votre site recettessansfin.fr pour une alimentation saine et plaisir. Et vous avez décidé ce matin de nous parler de cuisine végétarienne, végétalienne, végane. Et dans ce sens, on peut aussi échanger ces recettes au 02 40 73 6000. France Bleu Loire-Océan. La vie en bleu, c'est bleu. Gilles Colliot. Quand on veut se faire une cuisine végétarienne, ça doit être un choix personnel au départ, avant tout? Oui, c'est toujours un choix personnel. En fait, on va choisir une alimentation en fonction de nos goûts, de nos habitudes alimentaires, de ce que l'on aime ou de ce que l'on n'aime pas. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de vous convaincre de manger végétarien ou d'être végétalien ou végane, mais c'est de comprendre peut-être les bienfaits nutritionnels que peut avoir une alimentation, un plat végétarien, finalement. Ouais, ça, c'est important, évidemment. On peut être végétarien, on le disait il y a quelques instants, sans le vouloir aujourd'hui. Oui, en fait, sur une semaine, par exemple, je suis sûre que les auditeurs, comme nous, ont fait plein de repas végétariens sans même s'en rendre compte. Et pour autant, on ne se considère pas comme végétarien. Alors, on peut se poser des questions quand on est dans une cuisine uniquement végétarienne. Il y a peut-être des choses à faire attention, notamment qu'on soit carencé, pas d'excès peut-être de certaines choses. Bien sûr. Alors, quand on est végétarien, il faut savoir qu'on ne consomme pas de viande ou de poisson. En revanche, certaines personnes végétariennes peuvent consommer des œufs. Voilà. Mais finalement, comme on a des produits laitiers comme des yaourts, du fromage ou du lait, comme on va avoir de la crème fraîche et du beurre, on ne va pas être carencé en protéines animales, par exemple, en protéines végétales ou même en vitamine B12 que l'on peut trouver dans les œufs. Donc quand on est végétarien, on a un peu moins de risque d'être carencé. Mais il faut tout de même faire bien attention. Bon, alors quelle est la différence? C'est une question que je me pose souvent entre végétarisme et véganisme. Alors, quand on est végétarien... C'est des mots qui font un peu peur en cuisine. Voilà, c'est vrai que ça peut faire un peu peur. Quand on est végétarien, il n'y a pas de viande ni de poisson. Quand on est végétalien, en fait, il n'y a aucune chair animale. Donc, ni viande, ni poisson, ni œufs. Mais on ne va pas manger non plus des produits laitiers, comme les yaourts, le fromage, le lait, ni crème fraîche, ni beurre. Et quand on est végane, en fait, on est végétalien, mais on va aussi faire attention à ce qu'il n'y ait aucune exploitation animale. C'est-à-dire, dans les vêtements que l'on va porter, il n'y aura pas de cuir, par exemple. Donc, il y a aussi cet aspect-là, plutôt éthique, qui va jouer. Alors, on va commencer par la cuisine végétarienne. Une alimentation, c'est quoi une alimentation végétarienne, en fait? Alors, ce qui est important, c'est de bien associer les céréales complètes. Vous en connaissez peut-être. Ouais. Les légumes secs, par exemple, les lentilles, haricots rouges, haricots blancs, qu'on peut acheter secs ou bien en conserve. C'est aussi très pratique. Plutôt bio, quand même, c'est conseillé bien dans sûr, ce sens. Plutôt bio si possible, parce qu'on va garder vraiment toute l'enveloppe de la céréale complète. Donc, c'est là où il peut y avoir le plus de pesticides, par exemple. Donc, des légumes secs ou bien du boulgour, du quinoa, des creusets, pour ceux qui connaissent, on en fait souvent une creusiflette, par exemple. Le creuset, je dirais, c'est que ça ressemble à des pâtes, on les mange dans les Alpes, je crois. Ça, oui, c'est ça, ça ressemble à des pâtes, ce sont des petites pâtes carrées qui sont faites à base de farine de sarrasin. Donc, on est sur une céréale complète. D'accord. Et on peut aussi trouver du pain de mie ou des biscottes complètes aux graines. Et toutes ces céréales plus complètes, elles vont contenir plus de fibres, plus de protéines, mais aussi plus de calcium, de magnésium, de vitamines. Donc ça va compenser un peu l'absence de viande et de poisson. Vous êtes, je le disais, diététicienne. Il y a des bienfaits sur la santé quand on réalise comme ça des recettes végétariennes? Il y a beaucoup de bienfaits sur la santé dans un premier temps, puisqu'on va limiter le cholestérol. Le cholestérol, je le rappelle, est contenu uniquement dans les produits d'origine animale. Donc si on ne consomme ni viande ni poisson, on en a beaucoup moins au quotidien, même si on a besoin de cholestérol quand même un petit peu. Et les bienfaits aussi au niveau du porte-monnaie, parce que la viande et le poisson représentent un certain budget au mois. Donc cet argent-là, on peut le mettre plutôt dans des céréales complètes ou dans d'autres produits. On a fait ces analyses, on a du mauvais cholestérol. La cuisine végétarienne peut peut-être améliorer évidemment ces taux.
Oui, bien sûr. Et que l'on soit végétarien, végétalien ou même qu'on mange un petit peu de tout, je vous conseille aussi de faire une prise de sang. On peut demander ça auprès de son médecin et ça permet de savoir tout simplement si on est carencé, donc si on manque de quelque chose, ou bien si on a trop de cholestérol, par exemple trop de triglycérides. Donc c'est un examen très simple, une simple prise de sang pour faire un point. Et après, le fait de voir une diététicienne peut permettre aussi de poser les choses sur l'alimentation et voir ce qui est bien et ce qui est peut-être à changer pour des alternatives plus saines. Plaisir et santé au quotidien. On est ce matin avec Margot Le Thor. Si vous avez des recettes, si vous établissez peut-être chez vous des menus végétariens, venez nous en parler parce que ça nous intéresse, parce qu'on veut aussi avoir des petites recettes. On vous en donnera dans quelques minutes, des petites idées, des astuces peut-être pour consommer végétarien tout au long de l'année. 02 40 73 6000. On se retrouve dans un instant. On parle cuisine sur France Bleu Loire-Océan avec la possibilité d'échanger ses recettes au 02 40 73 6000. On parle cuisine végétalienne, végétarien. Si vous avez des recettes dans ce sens, 02 40 73 6000. On est en compagnie de Margot Le Thor. Vous êtes à la fois diététicienne, Margot, et blogueuse culinaire. Il y a un blog qu'il ne faut pas manquer, c'est Recettes sans fin, avec un petit jeu de mots. Bien sûr. Voilà, le sang avec évidemment la faim que l'on apprécie énormément. Margot, juste un mot sur, on a parlé des végétaliens, végétalien. Alors là, ça sera quoi exactement, végétalien ? Eh bien, quand on est végétalien ou végétalienne, il n'y a vraiment aucun produit d'origine animale. D'accord. Donc, ni viande, ni poisson, ni œufs, pas de produits laitiers et pas de matière grasse animale comme le beurre et la crème fraîche. Alors je disais, on va essayer de donner quelques recettes, c'est important aussi. On peut partir sur peut-être des idées de galettes dans ce sens ? Oui, alors c'est vrai que quand on ne mange pas de steak haché, mais qu'on a quand même envie de se faire un burger végétalien, pour le coup, moi je vous conseille les galettes végétales. Donc c'est vraiment très simple à faire. Vous allez faire revenir dans une poêle des tout petits morceaux d'oignons, d'ail et de carottes pour qu'ils soient bien fondants. On n'hésite pas à ajouter des épices, des herbes aromatiques pour plus de saveur. Ensuite, on va mixer le tout avec des haricots rouges. Moi, j'utilise des haricots rouges en conserve, ce sont des légumes secs, et je les rince à l'eau pour enlever le surplus de sel. Donc, on va obtenir une texture un petit peu pâteuse, et on va former tout simplement des galettes que l'on va faire revenir dans un petit peu d'huile végétale dans une poêle. Et ces galettes peuvent être utilisées soit en accompagnement avec des légumes ou des féculents, soit dans un burger par exemple. Et c'est très très bon, et c'est végétarien et végétalien. D'accord. On les cuit avant, ces haricots, ou on les laisse comme ça, on les cuit Alors moi, justement, j'utilise les haricots rouges en conserve parce que je trouve ça beaucoup plus simple. C'est un gain de temps considérable étant donné que ces légumes secs sont déjà cuits. Donc je peux les consommer soit chauds, soit froids. Sinon, on peut acheter des haricots rouges qui sont secs, finalement, que je vais faire tremper dans de l'eau pour que la digestion soit plus facile par la suite, et que je vais faire cuire après dans de l'eau. Je les égoutte et je les intègre dans cette recette de galettes végétales. On peut faire un mix aussi de plusieurs peut-être féculents ? Alors oui, quand on est végétalien, il faut vraiment faire attention parce qu'on risque de vraiment manquer de protéines animales, étant donné qu'il n'y a ni viande, poisson, œuf, ni produits laitiers. Donc moi, je vous conseille de mélanger les céréales entre elles parce qu'on va avoir des protéines qui seront encore mieux utilisées par le corps. On peut prendre l'exemple d'un couscous végétarien, par exemple. On a de la semoule avec des pois chiches, ou un chili con carne végétarien, donc sans viande. On a des haricots rouges avec du riz. Donc non seulement on a un plat qui est coloré, et en plus de ça, nutritionnellement, c'est hyper intéressant. Semoule, pois chiches, j'ai noté un légume sec, riz, ça c'est... Oui, c'est ça. Lentilles, riz, ça peut être haricots rouges, riz. Faut vraiment pas hésiter à mixer les céréales entre elles. Voilà, et ça aussi on peut retrouver toutes ces recettes sur votre blog, et vous avez dans ce sens, je crois qu'il y a carrément un thème autour de la cuisine végétarienne. Oui, c'est ça, on retrouve vraiment des recettes pour tous les jours, et moi j'ai créé une catégorie spéciale donc où on retrouve toutes les recettes végétariennes, mais aussi une catégorie végétalienne. Comme ça c'est plus simple, si on a envie d'un repas spécifique végétarien, végétalien, on a toutes les recettes qui sont bien rangées, et on en a aussi, il y a plein d'autres recettes
vraiment pour tous les jours. Alors j'en ai vu moi des recettes, par exemple si on veut faire ces pâtes à tarte, une pâte brisée, on peut faire une pâte végétale dans ce sens? Bien sûr, et c'est tout aussi bon et c'est aussi beaucoup moins cher. Je pense que c'est important de mettre en avant aussi le côté économique. Une pâte brisée végétale, c'est très simple. Vous allez mélanger de la farine, soit à la main, soit au robot, que vous allez mélanger avec un petit peu d'eau et de l'huile de tournesol. Je vous conseille l'huile de tournesol parce qu'elle résiste à la cuisson et qu'elle a un goût qui a un goût qui est neutre. D'accord. Voilà, ça se mélange très facilement. Moi, je vous conseille de laisser cette pâte brisée au frigo. Comme ça, elle va durcir un petit peu. Ce sera plus simple pour l'étaler par la suite. Et ensuite, vous pouvez réaliser vos tartes sucrées ou salées. Et cette recette, vous la retrouvez à la fois sur notre site. On mettra les liens. Recette sans fin. Vous l'avez sur votre site. Oui, recette sans fin. Vous retrouvez la recette des galettes végétales, de la pâte brisée végétale et aussi plein d'autres recettes. C'est Margot Le Thor qui est notre invitée, diététicienne, blogueuse, culinaire, recette sans fin. Et on parle donc de cuisine végétalienne, végétarienne. Juste avant de préciser et donner d'autres recettes, il faut préciser parce qu'on mange plus de calcium. On peut avoir un manque de calcium quand même dans la cuisine végétarienne puisque on enlève les produits laitiers. Alors quand on est végétarien, on conserve les produits laitiers, mais quand on a une cuisine qui est végétalienne, en effet, il y a ni produits laitiers ni viande, ni produits laitiers, pardon. Et du coup, on peut manquer de calcium. C'est pourquoi il faut insister un peu plus sur les fruits et légumes qui en apportent aussi énormément. Sur les eaux calciques, par exemple. Épars, Contrex ou Courmayeur qui contiennent beaucoup de calcium et insister aussi sur les céréales complètes dont on a parlé tout à l'heure, boulgour, quinoa, légumes secs, pain complet et aussi les fruits oléagineux comme les noix, les noisettes, les amandes. Comme ça, tous ces aliments vont nous apporter du calcium comme on n'a plus de produits laitiers, donc ça peut nous éviter d'être carencés. Oui, par exemple des pâtes, j'en vois maintenant dans les rayons avec des pâtes complètes, comme on dit, au blé, ça c'est bon pour la santé? Oui, elles sont meilleures parce qu'en fait, toutes les céréales complètes vont contenir plus de protéines, plus de fibres et elles ont un index glycémique qui est plus bas. C'est-à-dire que le taux de sucre dans le sang, il augmente, mais beaucoup moins que les céréales blanches. Et ces céréales complètes vont tenir plus longtemps au ventre. Donc l'idée, c'est pas forcément de manger des lentilles tous les jours, mais c'est de varier au maximum les céréales et de privilégier un peu plus ces céréales complètes. Alors moi, je vous écoute maintenant, mais j'aime bien aussi la crème fraîche. Je la remplace par quoi, la crème fraîche? Alors la crème fraîche, on peut la remplacer par une crème plutôt végétale. Donc on peut trouver crème de soja, crème de riz. On peut aussi la remplacer par des yaourts végétaux. Voilà, il y a des yaourts par exemple au lait de coco ou à l'eau de coco. Et la crème fraîche, on peut aussi la remplacer par du lait de coco, tout simplement pour faire des sauces. Une petite sauce par exemple avec des carottes, des oignons, un peu de lait de coco. Ou même si on veut faire une tarte, voilà, ne pas hésiter à partir sur ces crèmes plutôt végétales pour remplacer la crème fraîche, mais pour avoir la même texture et puis un goût tout aussi savoureux. Voilà, c'est une question d'équilibre évidemment, cette cuisine, ce plaisir au quotidien. Si on veut se faire plaisir, par exemple, on peut partir sur un dalle de lentilles. Oui, moi c'est une de mes recettes préférées, je l'avoue. Le dalle de lentilles, vous connaissez peut-être. C'est en fait, vous allez faire revenir des oignons, des carottes et de l'ail en tout petits morceaux avec un peu d'huile de tournesol pour que les légumes soient bien fondants. Ensuite, vous ajoutez des lentilles corail, donc elles ont vraiment une très belle couleur. Donc vous les achetez sèches, bien sûr. Vous ajoutez de l'eau, des épices, des herbes aromatiques, encore une fois, pour donner du peps à vos plats. Tout ça dans la même casserole. L'avantage, c'est que une fois que la soupe a réduit un petit peu, on ajoute le lait de coco pour donner des saveurs et de la texture. Mais c'est une soupe qui ne nécessite pas d'être mixée. Donc pas besoin de mixeur, pas besoin de mixeur à laver aussi, ça a son intérêt. Et au niveau nutritionnel, c'est très intéressant. On a des légumes, on a des céréales complètes avec les lentilles corail, on a une crème végétale, le lait de coco. C'est savoureux et très gourmand. Et ça plaira aussi aux enfants, puisqu'il y a de la carotte, il y a des choses comme ça. Oui, ça peut plaire aux enfants, aux petits comme aux grands. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une recette végétarienne et végétalienne. Et encore une fois, je pense qu'on est tous amenés sur une semaine à faire des plats végétariens, végétaliens. Et ça peut être très bon pour la santé. Oui, on vous incite pas obligatoirement à passer directement à avoir une cuisine totalement végétarienne, mais on peut de temps en temps, comme ça, peut-être s'essayer à la cuisine végétalienne ou végétarienne. Oui, voilà. Diminuer un peu la consommation de viande et de poisson, peut-être acheter des viandes et des poissons de meilleure qualité aussi, mais de temps en temps faire des plats végétariens, végétaliens, avec encore une fois plein de saveurs
saveurs, voilà, pour des plats gourmands, appétissants et pour toute la famille. Merci Margot Leutheur, diététicienne et blogueuse. Vous étiez notre invitée et on retrouvera évidemment ce rendez-vous sur notre site francebleu.fr. France Bleu Loire-Océan. La vie en bleu, C'est bleu. Gilles Colliot.